Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons d'un personnage tout vert, imposant et dont les cris terrifient tout le monde. Bienvenue dans cette captivante rétrospective sur l'univers de Shrek. Shrek, c'est un film sorti en 2001 et à sa sortie, non seulement c'est un personnage de film, mais c'est un phénomène culturel. Shrek, c'est pas seulement un ogre qui aime manger des oignons, Shrek, c'est une révolution dans la manière de raconter des contes de fées. Comme Scream et Scary Movie avant lui, Shrek il va prendre les codes et les clichés du genre et il va en faire une parodie extraordinairement drôle, en s'appuyant sur des histoires qu'on connaît tous depuis qu'on est tout petit, montrant au monde qu'un film pour enfants peut aussi être apprécié par les adultes. Non, vraiment, si vous avez pas revu les films depuis un moment, mais foncez, une deuxième grille de lecture s'offre à vous. Bon, après la vidéo quand même. Car l'influence de Shrek ne s'arrête pas là. En plus d'influencer le monde de l'animation et de faire une place à la parodie dans ce même monde, Shrek c'est du pognon les gars. Et qu'est-ce qu'on fait avec du pognon? Mais oui, bien sûr, des objets what the fuck pour faire plus de pognon. Les goodies liés au personnage et à son univers, il y en a une chier, c'est un truc de fou. Je vous jure, vous pouvez penser à un objet, n'importe lequel, hein, et vous pouvez être sûr qu'il en existe une version Shrek. Des tasses, des bonnets, des bouddhas, du linge de maison, mais pourquoi pas? Vous voulez avoir des petits chaussons pour l'hiver à son effigie? Mais allons-y! Ils ont même créé un Airbnb totalement basé sur la maison de Shrek. Et franchement, mais ça a l'air quali de fou, hein. Tellement bien que Lena Situation a décidé d'en faire une vidéo. Tout y passe, hein. Mais mon petit truc préféré quand même, c'est les stickers et les cartes de vœux. Je comprends pas pourquoi il en existe autant, mais il y en a vraiment pour toutes les situations. Vous voulez dire à une fille qu'elle embrasse super bien, mais vous savez pas comment vous y prendre? Bam! Un stickers! Vous voulez annoncer à votre famille et à vos amis que vous êtes bisexuel, mais vous avez peur de leur parler? Bam! Un stickers! Vous vous disputez avec un enfant de 8 ans et vous aimeriez bien qu'il la ferme sans employer le légendaire « c'est celui qui dit qu'il est ». Bam! Une baffe! Non! Bam! Un stickers! Alors ça, c'est un truc de dingue! Mais oui, Jimmy! Mais attends, on n'a même pas encore parlé de ma partie préférée! Les mèmes sur Shrek! Et si vous pensiez que les goodies, il y en avait pour tout et n'importe quoi, eh bien sachez que pour les mèmes, c'est encore pire. J'ai trouvé de ces trucs, j'avais qu'une seule question en tête, c'était « mais qui avait ça en tête, a appris l'animation et a passé des heures à faire tout ça? Et aussi, mais pourquoi ça a des millions de vues? » Bon, allez, je vous en passe quelques-unes, histoire que vous soyez choqués avec moi. Je vous ai fait une petite sélection, pas piqué des hannetons, vous m'en direz des nouvelles. Sans plus attendre, le Shrexophone. Je vous laisse un peu profiter de la qualité de la musique et de l'animation. Je la veux encore! Non! Alors, je vous avais pas menti, hein, mais vous trouvez peut-être que 1 minute 40 c'est pas assez? Eh bien, pas de problème, on va arranger ça. Oui, vous rêvez pas, il existe bien une version de 10 heures de ce truc. Mais lui, c'est un petit joueur, hein, comparé au mastodonte Shrexophone version 100 heures. En plus, vous savez combien de vues elle a fait la vidéo d'1 heure? Quoi? 19 millions de vues? Mais 19 millions de vues, c'est un peu moins que la vidéo imposteur de Squeezie qui a fait le plus de vues. Mais où va le monde? Et encore, si je prends en cumulé toutes les versions de Shrexophone, on arrive à 80 millions de vues. C'est plus que le nombre d'habitants en France. Si ça, c'est pas de l'influence culturelle... Bon, allez, assez parlé de lui, passons à la prochaine vidéo, Shrek, but only with E. Alors celle-là, je vais pas faire le rageux, j'ai vraiment adoré. Non seulement ça a dû demander énormément de travail, mais surtout je kiffe le concept. Je vous mets le son un peu plus fort et je la ferme un peu, histoire que vous puissiez apprécier la chose.
Ah, alors je vous avais pas menti, hein. Est-ce que vous avez pas l'impression que des fois ils se répondent vraiment entre eux? Genre c'est une langue uniquement composée d'intonations de i et juste nous on peut pas comprendre. Si vous souhaitez redécouvrir des films avec le concept, eh ben le lien de la chaîne du gars qui fait ça est dans la description. Passons à la dernière vidéo et pas des moindres. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Tout le monde voit bien que c'est de la merde. Bon, c'est bien marré, mais c'est une chaîne de jeux vidéo à la base ici. Donc on va parler un peu jeux vidéo. Ne soyez pas triste, je vous remettrai un peu de Shrexophone à la fin. Pour commencer, des jeux Shrek, il y en a toute une poêlée. Des jeux de course, de combat, d'aventure, de plateforme, d'horreur, il y a même eu des jeux éducatifs et des jeux mobiles. Malheureusement, j'ai pas réussi à tous les trouver, et vous vous doutez bien que vu qu'il y en a beaucoup, j'allais pas non plus tous les faire. Donc, voici une brève présentation de 3 jeux sélectionnés de façon totalement arbitraire. Numéro 1, Shrek Ogre and Donkeys. Quand j'ai vu que c'était un jeu de simulation de vie, j'ai pas pu résister, il fallait que j'aille voir ça. Alors si j'ai bien tout compris, l'histoire c'est Shrek et Fiona reçoivent un mystérieux colis qui s'avère être une boîte à ressorts. Enfin, ce truc-là, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je disais donc, ils reçoivent une boîte qui est en fait une invitation pour le royal couple et leur royal bambin à venir à fort lointain. Sauf que Fiona et Shrek sont un peu paniqués à l'idée de faire le chemin seul avec leurs enfants. Donc, Shrek décide de demander de l'aide à la caméra et propose aux joueurs de les accompagner pour prendre soin des marmots. Et voilà, le jeu commence. Par contre, ils sont partis sans nous et ils ont abandonné leurs enfants avec un inconnu. Ah! Bon, avant de parler gameplay, je pense qu'on peut s'accorder sur un truc déjà. Mais comment c'est moche! Non, sérieusement, regardez la seule cinématique du jeu. On dirait un jeu d'horreur tellement c'est laid. C'est un jeu sorti en 2007 quand même. 2007! Vous savez ce qu'on faisait déjà comme animation en 2007? Bon, ok, j'abuse un petit peu. La plus vieille version que j'ai trouvée, elle date de 2018. Mais quand même, vous pouvez pas me dire qu'on pouvait pas faire mieux que ça sur DS à l'époque. Bref, le jeu débute et on nous demande de choisir 2 enfants. Ça commence bien, dis donc. Bon, on va pas se mentir, le jeu est nul. Le jeu c'est un Nintendogs-like mais avec des ogres et des chimères mi-dragon mi-âne. Le seul gameplay qu'il y a dans tout le jeu, c'est les regarder jouer avec des blocs et des balles. Ok, avec des animaux tout mignons, ça peut être sympa. Mais là, je suis censé faire quoi? Qu'il est mignon, mon monstre vert dévoreur d'humains, hein? Vous sentez tout l'intérêt du jeu, là? Popopo, mais qu'est-ce que je m'amuse! Mais que quelqu'un m'arrête! Non, vraiment, arrêtez-moi. Oh là là, mais le changement de gameplay, mais c'est fou! Waouh! Je peux même récupérer des collectables en allant à 2 km/h! Y'a pas à chipoter, c'est vraiment un super jeu. Bon, allez, on va pas y passer des heures non plus, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir, et je sens que je commence à vous énerver avec cette fois. Jeu numéro 2, Shrek Super Party. Je vais pas vous mentir, j'ai un affect tout particulier pour celui-là. À côté de lui, Mario Party peut aller se rhabiller. C'est un jeu de plateau entrecoupé de mini-jeux dont le but est d'avoir le meilleur groupe d'insectes afin de les réduire en bouillie pour les transformer en gouttes précieuses et réaliser nos rêves. Tout ça avec des personnages qui ont des têtes énormes. Bref, jeu numéro 3, le dernier mais pas le plus mauvais, Shrek Smash It Crash and Racing. Je vous jure, c'est super dur à dire. Un spectaculaire jeu de course dans le monde farfelu de Shrek. J'imagine que vous avez entendu Racing, donc vous vous attendez peut-être à une course de voiture. Ou allez, on est dans l'univers de Shrek, donc pourquoi pas une course en calèche. Eh bien, sachez que vous êtes loin de la vérité. Laissez-moi vous présenter les véhicules du futur! Le tout premier, tout droit inspiré du dernier drone fantôme qui aurait fusionné avec un oignon, le Drognon! Bon, désolé, mais je vais pas tous les faire non plus, hein. Mais c'est vraiment n'importe quoi les véhicules, hein. Shrek il monte un escargot transformé en monstre des marais, et le petit chaperon rouge monte le grand méchant loup. Tiens, mais on dirait bien que la chance a tourné de roue. Alors ça, le jeu est plutôt classique, à l'exception qu'on peut vraiment tout casser et tabasser ses adversaires à coups de masse. Et franchement quand même, ça c'est un plus comparé à Mario Party. Bon, je pense qu'avec tout ça, vous avez eu assez de Shrek pour aujourd'hui. Sachez tout de même qu'il existe de nombreux jeux fan-made qui sont vraiment effrayants. Mais bon, j'étais pas prêt à me faire pourchasser par un ogre de 3 mètres dans la forêt au milieu de la nuit, hein. Voici donc ce qui conclut notre petite rétrospective dans l'univers de Shrek. Des contes de fées revisités jusqu'aux jeux vidéo délirants en passant par les goodies what the fuck. J'espère que tout cela vous aura plu. Si jamais vous souhaitez qu'on traite un autre personnage ou un autre univers dans une prochaine vidéo, eh ben faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant que votre vie soit comme celle de Shrek, un conte de fées.
Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Voici une petite surprise pour vous.